La question que tu te poses n'aura pas de réponse dans l'immédiat. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai canalisé la chanson « J'ai demandé à la lune et le soleil ne le sait pas », un truc comme ça. Donc en fait, c'est comme si ici on venait m'indiquer que tu posais une question, que tu me demandais peut-être de l'aide à l'univers pour avoir la réponse. Et on a une notion de libre arbitre. Tu dois prendre du recul par rapport à cette situation et trouver la réponse ou les réponses à l'intérieur de toi, de par ton raisonnement et ton libre arbitre, et peut-être ton intuition, d'écouter ton cœur aussi, et de ne pas chercher les réponses à l'extérieur. Alors, on va tomber quelques cartes pour savoir ce qu'il en est. Le labyrinthe. Voilà, tu te sens perdu, il y a une confusion mentale ici. Il y a une confusion mentale. Donc, il y a la notion de schéma répétitif aussi. Donc, peut-être que tu te demandes pourquoi les choses ne bougent pas, les choses ne changent pas, ou les choses semblent toujours pareilles. On te conseille soit de reprendre le goût à sortir, de te forcer à sortir. Tu n'as peut-être pas forcément envie. T'as peut-être pas forcément envie parce que tu n'es pas bien, tu es tracassé, voire limite rongé. Donc ici, avec le jardin, on te dit de sortir. On te dit de sortir. Si tu as une proposition de tes amis pour sortir, etc., fais-le. Parce que tu vas dire non une fois, tu vas dire non deux fois, tu vas dire non trois fois, et il y a cette notion de sombrer, cette notion de rester dans ces énergies-là. Là, on te dit stop, 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 stop. Ta question, tu l'auras, la réponse, à un moment donné, tu l'auras. Donc, sors de ce labyrinthe. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Elle n'est pas vraiment tombée, hein. Non, je ne la prends pas. C'est le renard en plus. Il y a peut-être une rencontre aussi que tu peux faire, une nouvelle rencontre, là, si tu sors justement. Fin d'une situation, clôture d'un chapitre, avec le cercueil ici. Donc c'est peut-être la fin du labyrinthe aussi. C'est la fin de la période de labyrinthe. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, j'ai les énergies de qui là? Hier, c'était des énergies fabuleuses. Et là, le fouet, on s'auto-flagelle, on s'auto-critique, on dispute, tension, répétition de schéma encore une fois. Schéma répétitif. Donc là, j'ai peut-être une personne qui se demande pourquoi elle fait tout le temps les 03, 03 quand je dis ça. Pourquoi tu reproduis toujours les mêmes erreurs? Pourquoi c'est toujours les mêmes choses qui se passent dans ta vie? Ici, j'ai la lune. On me parle encore de cycle. Intuition, rêve, émotion, monde intérieur, cycle lunaire, création. Et ça peut être... ouais, donc, tes émotions qui sont... J'ai pas des bonnes énergies du tout. Tu as besoin de stabilité, de solidité, de plus de solidité à l'intérieur de toi. Tu dois être plus fort que ça ou plus forte que ça. Tu es plus fort que ça ou plus forte que ça. Soit ça concerne un homme, soit tu es un homme. Ah ok, je crois que je viens de comprendre. Je viens de comprendre. C'est toujours le même schéma répétitif par rapport à des tromperies, des trahisons. Il y a des nouvelles qui arrivent. Alors, soit des nouvelles de cette personne, soit une nouvelle personne. J'ai des énergies de nouvelles personnes. Visite, rapidité, prétendant qui arrive. Donc, soit tu vas rencontrer quelqu'un, soit tu as déjà rencontré quelqu'un et tu as peur de reproduire les mêmes schémas parce que tu es dans un modèle de schéma répétitif et du coup de souffrance. Ici, on te parle de guérison. On te parle de guérison. Donc, je pense que je fais une pause dans le tirage de cartes pour te dire que, avant toute chose, avant de te remettre en couple éventuellement avec la personne là que tu viens de rencontrer ou que tu vas bientôt rencontrer, comment on fait pour se débarrasser des schémas répétitifs?
On doit clôturer, on doit briser une espèce de malédiction transgénérationnelle. Ça fait peur ce que je dis, mais c'est qu'en fait, comment tu vas faire ça? Tu prends ta vie à partir de maintenant. Tu remontes, et tu étudies toutes tes relations amoureuses. Tu regardes le schéma de tes parents. Tu regardes le schéma de tes grands-parents, de tes oncles et tantes. Tu essaies de voir s'il y a quelque chose en commun par rapport à tout ça. Tu dois trouver un leitmotiv, un dénominateur commun à tout ça. Quand tu auras fait ce travail-là, tu vas trouver un axe de réflexion, tu vas avoir une clé de compréhension parce que tu vas te dire que tu n'avais jamais réfléchi dans ce sens-là. Et tu vas dire, bah oui, mais c'est bizarre, pourquoi dans la famille? Alors moi, il m'est arrivé ça, tata, elle lui est arrivé ça, tonton, lui est arrivé ça. Tu vois ce que je veux dire? 0,555. Donc fais ce travail-là, ça peut peut-être t'aider et t'éclairer à savoir ce que tu as, toi, à travailler. Ensuite, si tu es souvent sur des schémas répétitifs, notamment où il y a des, comme je peux le constater dans ce tirage, peut-être des trahisons, des tromperies, etc., c'est qu'au final, l'autre personne, tu peux avoir une relation où ça arrive une fois, mais 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Il y a peut-être un petit problème par rapport à toi, par rapport à la valeur que tu mets à l'intérieur de toi, par rapport au respect que tu as de toi-même. Quelle valeur tu te donnes? Quel respect tu as? Est-ce que tu te respectes? Fais une recherche approfondie sur ce que ça veut dire. Est-ce que je me respecte? Parce que parfois on croit qu'on se respecte, mais en fait pas du tout. Et on ne comprend pas pourquoi l'autre en face ne nous respecte pas, nous trompe, nous ment en pleine face, en plein dans les yeux, avec beaucoup d'audace. Voilà, on nous ment, on nous manipule, on nous trompe et on se demande pourquoi. Donc aujourd'hui, je ferai peut-être une vidéo dans les jours prochains par rapport à ça. Donc je vais te demander de commencer à comprendre, commence à réfléchir à ça. C'est-à-dire de te recentrer sur toi et de te dire, ok, quelle valeur je me donne? Quelle valeur j'ai? Est-ce que je suis tout le temps dans le comparatif, dans la comparaison? Est-ce que quand il y a une autre personne qui arrive dans la pièce et que je suis avec mon homme ou ma femme, je me compare et j'ai toujours peur et je déteste cette personne parce que cette personne me semble plus belle, plus beau? C'est pas anodin si je dis tout ça. Là, on est sur un problème de valeur, de confiance en soi. Donc même, là, je parle à des gens qui pensent avoir confiance en eux et en fait, il y a un problème de confiance en toi qui ramène à des peurs. Si on a des peurs, c'est qu'il y a un problème de confiance. Donc voilà, le tirage du jour, c'était les schémas répétitifs. Comment s'en débarrasser? Donc je pense qu'il faudra aller creuser. Et au moment où je te dis ça, j'ai la loupe. C'est pas beau ça? Il faut aller creuser. J'ai la loupe 0808. Observation minutieuse, détail, clarté, examen d'une situation. Donc stop, on s'arrête, on arrête là, on arrête de vouloir absolument être avec quelqu'un et on essaie de voir pourquoi on est... Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Fais un temps de pause, on n'est pas obligé d'être avec quelqu'un. On n'est pas obligé d'être avec quelqu'un pour être bien. Il faut déjà être bien tout seul soi-même. Fais un temps de pause, étudie au niveau familial, au niveau générationnel, à ton niveau à toi, par rapport à tout ce que tu peux... être par rapport à toutes tes idées, à ce que tu représentes, à ce qui t'anime, à ce qui est en toi. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un alignement qui ne va pas, il y a une confiance qui n'est pas là, que tu penses être là, mais elle n'est pas là. Il me reste 1 minute, je fais très très vite. Le cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Amour, affection, sentiment, passion, bonheur sentimental. Ça veut dire qu'avant d'aller aimer une autre personne, je t'en prie, fais le travail nécessaire pour t'aimer toi-même. Tu dois être ton meilleur ami ou ta meilleure amie, tu dois être la première personne à qui tu apportes du bonheur, à qui tu apportes de la joie, à qui tu apportes de la tendresse. Chouchoute-toi. C'est comme si tu devais faire le premier mariage que tu dois faire, la première union que tu dois faire, c'est avec toi-même. Et tant que ça, c'est pas fait, aucune de tes relations ne fonctionnera. Je suis désolée de te le dire.